Ok, donc effectivement, la dérivée de la fonction exponentielle, ça reste la fonction exponentielle. Ça, on est d'accord. Tu pourrais me donner la limite de la fonction exponentielle quand x tend vers moins l'infini? 0. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner cette même limite, mais en plus l'infini? Plus infini. Parfait, ça marche. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je te laisse 5 minutes pour me faire ça. Ok. Tu me dis quand c'est fait, hein. Hmm. Là, je pense que je bug déjà sur la dérivée. Tu bugs sur la dérivée? Je pense oui. Ok. Alors, je vais te noter la formule de la dérivée, Ghislain. Formule générale. Donc, si f de x égale a exponentielle b, alors f' de x sera égal à a fois b exponentielle b'. Mais là, sur la fonction, il n'y avait pas exponentielle. Oh, voilà. Ah, d'accord. Excuse-moi. C'est Ok. l'erreur, c'est l'erreur du matin à 8 heures, ça. Ok. Vas-y.
Je reviens dans 2 minutes, Gisela. Ok. Je pense que c'est bon. Tu m'envoies sur WhatsApp, s'il te plaît. Parce que j'ai pas réussi à le terminer, mais D'accord. parce que le tableau de variation, à chaque fois, comment dire, je sais jamais si sur le tableau en bas, quand il y a soit une flèche qui descend, soit quand il y en a deux. D'accord. Bon, on va voir ça. Envoie-moi déjà au moins ce que tu as fait. Ok, ça marche. Alors, on va analyser ta réponse. Donc ça, c'est ce que tu me proposes, Ghislain. Ok. En l'occurrence, donc la dérivée, tu as juste commis une erreur, entre guillemets, d'accord? Si on regarde la formule générale que je t'ai indiquée ici, d'accord? Je te dis que A exponentielle B, sa dérivée, c'est AB exponentielle B'. Potentiel de B'. Ouais, et c'est même exponentielle de B tout court. Et c'est AB', je me suis trompé. C'est AB' exponentielle de B. D'accord? Mais ceci dit, tu as Ok. vu l'erreur parce que ton calcul de dérivée, bien qu'il soit dans la rédaction faux, on voit que dans la logique, tu as su faire quelque chose. D'accord? D'accord. Ici, si on reprend notre expression 2 exponentielle moins 3x plus 1, que vaut A? A, 2, Ouais, ok, que vaut B moins 3x plus 1, et que vaut B'? moins 3.
Ok, ça marche. Que vaut A fois B'? 2 fois moins 3, Ouais, donc moins 6. ça fait -6, on est bien d'accord. Regarde, tu vois une erreur que tu as commise ou pas dans ta Ah oui, rédaction? je la vois. Ah oui, je la vois, l'erreur. Tu vois, au lieu de me faire 2 fois -3, tu m'as fait 2 -3. Ok, Ok? Donc du coup, ça foire ton calcul de dérivée. Ok? Et comme ton calcul de dérivée est faux, ça foire ton tableau de variation. Enfin, ça peut potentiellement foirer ton tableau de variation. d'accord. D'accord? Donc on y va. Insertion dans les séries d'équations. Donc f' de x va effectivement être égal à -6 exponentielle de moins 3x plus 1. D'accord? D'accord. Quand tu vois cette dérivée, Ghislain, tu vas en déduire qu'elle va être de signe positif, négatif, ou qu'on n'a pas assez d'éléments pour déterminer son signe. Négatif, je dirais. Dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Parce que moins 6 exponentiel, il y a moins 1. Alors, Il est en moins. il est moins, ouais, tout à fait. Donc, c'est à peu près ça. On est bien d'accord, hein, Ghislain, que l'une des autres particularités de la fonction exponentielle, c'est que sa valeur est toujours positive. Oui, D'accord? Ce qui sous-entend que cette valeur-là, exponentielle de moins 3x plus 1, d'accord, sera continuellement positive. d'accord. Okay, et comme je multiplie un nombre continuellement positif par une constante qui, elle, est négatif, négatif par positif, j'obtiens donc une dérivée qui sera négative. Négatif. Okay, le signe de Ok. la dérivée sera négative, négatif, négatif, négatif. Qui est-ce qui s'accorde? C'est le signe ou... Ouais, sera négatif. Et donc, la fonction sera décroissante. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. On vérifie si c'était pas un coup de chance. Je t'enlève la formule de la dérivée que tu dois connaître. Allez, à toi. C'est bon. Enfin, je pense. Alors, on est bien d'accord, Ghislain, que je veux tous les éléments de réponse. Parce que là, dans ce que tu m'avais envoyé, alors, tu n'avais pas su le faire, on est d'accord. Et je t'ai pas montré la correction, d'ailleurs, sur le précédent exercice. Tu m'avais pas fait le tableau de variation. Oui. D'accord? Là, tu penses savoir le faire ou tu veux qu'on le fasse ensemble? J'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, oui, pour voir. Ok, ça marche, bouge pas. Alors, dans un premier temps, je t'écoute pour le calcul de la dérivée, Ghislain. Tu as trouvé combien? 4 exponentielle de moins 2x plus 1. On est tout à fait d'accord. Moins 2x, combien tu m'as dit en exponentiel? Moins 1. Ok, ça marche. Donc là, on est d'accord. Ok, ça marche. Alors, le tableau de variation, tu vas me laisser 2 minutes, le temps de le rédiger.
Ça va arriver. Non, ton tableau de variation n'est pas bon, là, Ghislain, dans ce que tu m'as. Ah Ah oui, oui, non, tu m'avais. Ah oui, non, mais tu m'avais envoyé deux tableaux de variation. J'avais pas vu la deuxième photo sur nos précédents échanges. Elle arrivait après. Ok. Alors, je demande juste un instant le temps que que la photo s'importe. La voilà. Voilà le tableau de variation, Ghislain. On va le commenter ensemble. D'accord. Donc, on est bien d'accord, j'ai pas de valeur interdite. il y est là? Euh, Oui, il y est. Ah, je vois rien, moi. Alors attends, oui, c'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. Ah, c'est vrai. Ah oui, ok. Là? Oui, Ok. c'est bon. Voilà, donc voilà le tableau de variation. Ok. Donc on est sur une fonction qui va être définie sur l'ensemble des réels, donc de moins l'infini à plus l'infini. Ok. D'accord. Là, pour le coup, notre dérivée, elle, sera toujours positive. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Ah oui, Ok. Ben, conclusion, si j'ai une dérivée qui est continuellement positive, j'aurai une fonction qui sera continuellement croissante. d'accord. Ok. Et la notion importante, c'est ce qu'on appelle les notions de limite. Ok. Ici. Si exponentielle tend vers moins l'infini, ça va tendre vers 0. D'accord. Oui. Et moins 2 fois 0, ça va faire 0. Hmm. D'accord. Et dans le sens opposé, sens inverse, si ça tend vers plus l'infini, ben, la limite d'exponentielle moins 2x moins 1, d'accord, ça va tendre vers plus l'infini. Ok. Ok. Alors, je vais juste tracer la fonction. Alors, on a dit moins 2 exponentielle moins 2x moins 1. Ok, ça marche. Je vais t'en refaire faire une. Ok. Vas-y, Gislain. Gislain, je t'interromps une seconde. Oui. On va juste faire. On va juste. Je te demande juste un instant. Non, vas-y, je te laisse travailler, c'est bon. Ok.
Mais c'est bon. Tu fais en photo, tu m'envoies? Ok. Presque tout bon. Ah, Attends, je vérifie. Ouais, presque tout bon. Tu peux juste me donner la dérivée pour vérifier, Ghislain? Parce que je ne la vois pas sur ton tableau. 6 exponentielle de 3x moins 1. On est bien d'accord, Ghislain, que dans ta rédaction, tu dois faire apparaître ton calcul de dérivée, hein. Oui, je l'ai fait apparaître. Oui, je me doute bien, mais moi, je ne le voyais pas Ok, d'accord. dans ta rédaction. Ok. Donc, effectivement, positif, fonction croissante. J'ai juste un problème, c'est ici, Ghislain. Le moins l'infini. Ok. Quelle va être la limite de 6 exponentielle 3x moins 1 si x tend vers moins l'infini? La fonction, de quelle fonction on parlait? On va prendre la fonction, non, la fonction 2 exponentielle 3x moins 1, cette fonction-là. D'accord. D'accord? Si x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers quoi? 0. Oui, pourquoi tu mets moins l'infini? Parce que j'avais oublié que justement la limite de exponentielle à moins Réciel. l'infini, c'était 0. Ouais. Bon, bah, conclusion. Bon, même si à ton âge, tu n'en as rien à faire, tu n'auras pas le droit de check. Hop là, ça marche avec mes sixièmes, le coup du check. Ok, ça marche, on continue. Alors si, ouais, je voulais juste revenir sur une erreur que j'ai commise ici. J'ai été trop vite à la rédaction. Moi, je t'ai indiqué ici que la limite valait 0, Ghislain. Oui. D'accord? En l'occurrence, comment te dire? Si x tend vers moins l'infini, Ghislain, Oui. d'accord? Ça, là, le exponentiel moins 2x moins 1, ça va tendre vers combien? Moins l'infini. Plus l'infini. Explication. Exponentielle moins 2x moins 1. Si x égale moins l'infini, comme on est sur un exponentiel de moins 2x, le Déjà, contenu de moins par l'exponentiel... moins, ça fait plus. Exactement. Le contenu va tendre, lui, vers plus l'infini. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire que la composante, la valeur de juste l'exponentiel, ça va être plus l'infini. Ok. D'accord? Et comme je multiplie ça par un signe moins, ok, je vais obtenir non pas 0, mais je vais obtenir moins l'infini. D'accord. Tu as saisi l'erreur ou pas? Ah oui, j'ai compris. Ok. Et du coup, par voie de conséquent, il y a une autre erreur. D'accord? C'est-à-dire que ici, ça va tendre vers 0. Est-ce que tu le vois pourquoi ça va tendre vers 0? Euh, oui. Tout simplement parce que si je tends vers plus l'infini, la composante de mon exponentiel, hein, l'exposant de mon exponentiel, lui, va tendre vers moins l'infini. Okay, et D'accord. l'exponentiel de moins l'infini, c'est donc 0. Est-ce que je parle charabia ou ça va? Non, ça va. Ok, c'est tout bon.
Alors, comme je suis d'une nature coriace, quoi qu'on va s'en faire une note un peu plus compliquée, tiens. Alors, je te demande juste un instant, je vérifie si elle est calculable, celle-ci. Parfait, vas-y. Bon, là, tu as t'as besoin d'une dizaine de minutes, d'accord? Ok. Je pense. Pour moi, il y a besoin d'une dizaine de minutes, parce qu'il y a quand même un peu de calcul. Oh, bah, ils sont matinaux, tes parents aussi. Enfin, ils travaillent peut-être. Oui, il travaille sur ça. Ils m'ont déjà réglé la facture. Ah.
N'oublie pas la règle, hein, Ghislain, si jamais tu bloques, tu me le dis, hein. Ok. Ah non, je bloque. Tu bloques? Ouais. Ok, bon, celle-ci, elle est effectivement un peu plus complexe, d'accord? Mais elle pourrait ressembler à ce que tu aurais. Stratégie pour établir le tableau de variation, tu me rappelles, Ghislain, la première étape, c'est de... Voir si elle est négatif ou positif. Ouais, donc dans ce cas-là, il faut qu'on calcule là, il faut qu'on détermine la dérivée. Dérivé. Étape numéro 1. Ok. Est-ce que tu as su me déterminer, Ghislain, la dérivée de la fonction? Euh, c'est là où j'ai eu du Ah mal. putain, je suis désolé, Ghislain, je fais... Mais c'est normal que tu n'y arrives pas. Je suis pas du matin, pour info. Non, ça s'était bien mis. Est-ce que ça s'était bien mis comme ça? Oui, ça s'était bien mis comme ça. Ah, j'ai eu peur. Ça marche. Ok. Ah. Bon, est-ce que tu as su me déterminer cette dérivée? Pour la faire, je fais U fois V. Ouais, super. Bravo. Je t'écoute pour la formule de u fois v. Mais du coup, x au carré fois exponentielle de x. Alors, on y va. Tu m'as fait u prime v. On est d'accord? Alors, Non. on va commencer par le départ. Est-ce que tu peux me rappeler la forme générale de la dérivée de u fois v? Ben, c'est U fois V prime plus Continue. U prime fois V. Ok, donc toi, tu le fais dans ce sens-là. Ça marche. Donc, tu m'as fait u fois v prime, c'est ça pour commencer, j'ai entendu? Oui, c'est ça. Ok, donc u fois v prime, ça fait quoi, Gislain? Ça fait x au carré fois exponentielle de x. Donc, ça fait x au carré fois exponentielle de x. Ok? Donc, plus. Ah oui, non, Plus c'est 2. effectivement. Ouais, je suis en train de voir qu'effectivement, il y a eu une mise en forme automatique. Donc, ça me rassure que ça soit pas moi. Donc, plus, je t'écoute. Plus 2x fois exponentielle de x. Super. Ok.
Voilà ma dérivée. X au carré exponentielle de x plus 2x exponentielle de x. OK? En Ok. l'état, Ghislain, si t'as pas enfin, si tu es bloqué sur cette expression-là, déterminer le signe d'une addition avec des exponentielles, peu importe ton niveau, tu ne sais pas faire. Ok. On ne sait pas faire en l'état, tel que l'écriture est rédigée. D'accord? D'accord. Par contre, on va peut-être pouvoir s'amuser à factoriser cette expression. D'accord? J'ai vu apparaître un petit sourire. Oui, je Est-ce que tu avais vois. sous, est-ce que tu avais sous-entendu, enfin, est-ce que tu pensais avoir cette piste dans la réflexion? Oui, mais justement, c'est là où je bloque. Et Ok. ensuite, Ok. Qu'est-ce que tu vois comme facteur commun dans ces deux expressions, Ghislain? exponentielle de x. Super. On y va, on factorise par exponentielle de x. Je t'écoute pour la factorisation. Donc, facteur commun exponentielle de x, qu'est-ce qu'il me reste? X au carré plus 2x. Et ça, on sait l'étudier. Ok. D'accord? Ça, on ne sait pas faire. Ça, on sait faire. Pourquoi on sait faire? Parce qu'on a un produit de deux facteurs. D'accord. D'accord? Étudier le tableau de signes d'un produit, la démarche, elle est simple. On continue à faire un tableau de signes, d'accord? Et on va étudier de manière indépendante d'abord le signe de x et ensuite le signe de x au carré plus 2x. Ok. D'accord? Le signe d'exponentielle de x, il n'y a pas à tergiverser, on le connaît, ça sera continuellement positif. Tu es d'accord avec moi? Oui. En revanche, le signe de x au carré plus 2x, là, il faut l'étudier. Oui. Ok. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une idée pour étudier le signe de x au carré plus 2x, Ghislain? Voilà. Aucune? Non. Est-ce que ça te parle le discriminant? Ça me dit quelque chose, oui. C'est pas trop mal. Si ça te dit quelque chose, c'est déjà pas mal. Ok? Je vais t'écrire une formule, tu vas me dire si ça te parle. Ah oui, Est-ce que oui, oui, ça... oui, 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 oui. Ça, c'est le discriminant. Ok. D'accord? Est-ce que tu veux essayer de bosser un petit peu ou on fait ensemble? Non, ça je veux. Du coup, normalement, tu dois savoir me déterminer le signe de x au carré plus 2x en partant sur le calcul du déterminant. Il est positif. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? Ben, cette formule-là. Ok, donc je t'écoute, tu as trouvé b égale combien? B égale 2x. Ah non, Non. b égale 2. Oui, oui, 2. Non, je Oh, voulais. j'ai eu peur. Ok. Non. 4a, a vaut combien? A vaut 1. C vaut combien? 0. Conclusion, ça fait 2. Bah non, Je 4. Vu que c'est B au carré. Non. te dis, je suis pas du matin. Ok, delta égale 4. Ok. Ok. Combien j'ai de solutions du coup? 2.
qui sont, pour commencer, x1, x1 et x2. x1 qui est égal à, tu me rappelles la formule générale pour x1? B au carré moins racine carrée de 4 Moins b, divisé. non, ça va être moins b moins Ah oui, racine de delta. Alors, mon delta, il est où? Il est là. Donc, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. 2A. Ça marche? Oui, Conclusion, ça va me faire moins b. Donc, b, on a dit qu'il valait 2. Donc, ça va faire moins 2 sur 2. Et ça fait moins 2. Tu es d'accord avec mon calcul? oui, OK. On y va. On va déterminer le x2. Donc, le x2, on est quasiment sur le même type de formule, d'accord? Mais c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et là, du coup, je vais avoir... Ah, j'ai un bug. J'ai un bug. Bouge pas. Hop là. C'est bon, ça s'affiche, gestion? c'est bon. OK. Donc là, c'est bon. Et donc ça fait... Ça fait 0. OK? Oui. Est-ce qu'à partir de ces éléments-là, tu arriverais à faire le tableau de signes ou pas? Le tableau de variation? Euh, Alors, on va pas perdre de temps, comme il est déjà 8 heures, et que j'aimerais bien qu'on voit d'autres choses. On va se le faire ensemble. Je te demande ok, juste un instant, je suis en train de rédiger. Alors, voilà le tableau de variation. Est-ce qu'il est suffisamment grand pour que tu puisses le lire là? oui, oui, oui. OK. Donc, on retrouve toujours notre intervalle de définition, moins l'infini plus l'infini. OK. Là, on a classé dans l'ordre décroissant, d'accord, la valeur de nos racines qu'on a déterminées. OK. C'est-à-dire qu'on a déterminé comme première racine moins 2, comme deuxième racine 0. OK. Je retrouve mes deux facteurs de ma dérivée. Exponentielle de x, premier facteur, et je retrouve x au carré plus 2x pour mon deuxième facteur. OK. En Ok, termes de signes, on va étudier, comme je te l'ai dit, indépendamment le signe d'exponentielle x et le signe d'x au carré plus 2x. L'exponentielle de x,
Il n'y a pas à tergiverser, ça fait continuellement un signe positif. D'accord? On va étudier le signe de x au carré plus 2x. On sait que x au carré plus 2x, c'est égal à 0 Oui. pour x égale moins 2 et x égale 0. D'accord? Règle des signes, pardon, sur un polynôme du second degré, d'accord? On sait que entre les deux racines, on a le signe de moins a, Oui. d'accord? Et à l'extérieur, on a le signe de plus a, d'accord? Donc conclusion, plus, moins, plus. Ça marche, Ghislain? Oui. Ok. Plus par plus, ça me donne un signe plus. Oui. Plus par moins, ça me donne un signe moins. Et plus par plus, ça me donne un signe plus. Oui. Ok? Donc conclusion, j'ai une fonction qui va être croissante, décroissante et croissante. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Pour terminer sur la fonction exponentielle, alors il me restera deux choses à voir sur la fonction exponentielle. Je t'enlève volontairement toute la méthodologie. D'accord. D'accord? Essaye de me faire celle-ci en quelques minutes. On s'en fout de la rédaction. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le résultat final. D'accord? Et de voir si tu as bien Ok. compris la logique de ce truc-là. D'accord? Donc, pour le coup, tu peux bâcler, entre guillemets, la rédaction. D'accord.
C'est bon. Vas-y, on voit. Par message? Non, oui, Ah, je veux bien la photo, ouais. Si, si, je veux bien la ah, photo. oula. C'est- Même si c'est cracra, t'inquiète pas. Ok, c'est bon. Ok, vendu. Ça marche. Ok, ça marche. Alors, ton cours, il est super petit, j'arrive pas à voir. Il y a des éléments que j'arrive pas à voir, à lire. C'est des photos que tu as récupérées d'une story sur un réseau social, hein, c'est ça? Non, c'est parce que je les avais pas sur moi à ce moment-là, donc c'est un copain qui me les a envoyés. Oui, d'accord, ok, ça marche. Parce que c'est super petit. Ah. Tu arriverais à me résoudre cette équation-là en utilisant les exponentielles? Euh, alors, c'était. Alors, je vais même la faire autrement. On va faire ça. Essaye de me résoudre ça et sors ton cours, Ghislain. Essaye de choper l'information dans ton cours. Comme d'hab, hein, si tu bloques, tu dis, hein. Ok.
C'est bon, j'ai trouvé. Est-ce que tu as trouvé? Là, le but, c'était bien de chercher X. Oui, tout à fait. Pour X, j'ai trouvé 2,83, si on En arrondit. valeur, en valeur exacte, tu as trouvé combien? 2,83 666. Non, c'est pas une valeur exacte. Ça restera toujours une valeur approchée. Je veux la réponse avec une exponentielle. Avec une Exponentielle de exo, quelque chose. Alors on y va. c'est-à-dire. Tu vas comprendre. Cette solution-là consiste à dire que x moins 2 va donc être égal à... J'ai vraiment du mal à lire. Sur 2. Est-ce que ça te parle comme solution, ça? Pas du tout. Ok, ça marche. Regarde ton cours, il y a un élément qui s'appelle méthode de résolution. Alors, j'ai pas d'indication de page. J'ai pas d'indication de page. C'est par contre dans les éléments que tu m'as envoyés. Alors, je vais essayer de te le reprendre sur le cours que tu m'avais envoyé. Il est là. Alors, C'est ça, les résolutions d'équations comme ça, on en a pas trop fait. On en a fait une ou deux fois, mais il t'a pas donné plus d'exercices que ça? non. Après, nous, juste dans le CCS, ça a surtout tombé sur tout ce qui est tableau de variation, tous ces Ok, trucs-là. eh ben, on oublie alors, ça marche. Ok. C'est sur ton cours, hein, Ghislain. Vraiment tableau de variation, hein. Comment? Et c'est vraiment des tableaux de variation qui vont tomber? Plus des trucs comme ça, oui. Résolution de Ok, dérivés. ok, ça marche. Bon, allez, exponentielle, on a terminé. Ça marche? Ok. Maintenant, on va aborder. Après aussi, il y avait les inéquations. Ça, elle nous l'a fait faire une ou deux fois. Tu aurais des exercices à me montrer ou pas sur les inéquations? Je crois, oui, je regarde. Vas-y, regarde, tu m'envoies en photo. Jocelyn, ton téléphone, c'est bien 07 83 85 02 63. Oui, c'est ça. Ok. Tu vas recevoir un. Pour éviter que la visio se coupe, je vais intégrer ton numéro de téléphone. Est-ce que tu peux me confirmer avoir reçu un SMS? Oui. Est-ce qu'il y a un code normalement? Est-ce que tu peux me le Oui. communiquer? Vas-y. 25, Oui, 96, oui. 37. Il faut que je me dépêche parce que la visio, elle va couper. 1h09. Non, c'est bon. Merci. Donc, je veux bien des exercices.
Tu les retrouves? Oui, parce qu'elle nous avait donné juste un polycope avec un ou deux exercices et avec les D'accord, réponses qu'elle a avec. Voilà. d'accord. Ok, j'ai reçu, je vais voir. Oh, il n'y a pas d'inéquation là dans ce que tu m'as envoyé. Ça reste le calcul d'une dérivée classique. Et en dessous à gauche. Au moins que je me sois Oh, ah trompé. oui, ok. Non, 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 non. Non, non, Ouais, tu t'es pas trompé. En fait, ok. si tu veux, moi, ma méthode pour déterminer les racines, c'est ce qu'on a fait précédemment. J'ai dit Oui. égal 0. Égal 0. D'accord? Je vais te montrer. Bon, je vais télécharger ce que tu m'as envoyé. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc là, tu vois, en fait, elle a fait ça pour déterminer la valeur qui annule la dérivée. D'accord? Donc on trouve ln de 5 quarts et ln de 5 quarts, elle l'a mis ici. D'accord? Moi, pour déterminer les valeurs que je mets ici, d'accord, au lieu de mettre supérieur, on a fait égal. D'accord? Nous, on a travaillé avec des égales. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ou je suis pas très clair? C'est-à-dire. Alors regarde, là, tu vois, en fait, ce qu'elle a fait ici, c'est tout le Oui. calcul pour déterminer les racines. D'accord. Les racines, c'est ce qu'on met dans le tableau de variation ici, tout en haut. Tu reconnais ou pas? Regarde, les racines, nous, on a mis ici moins 2 et 0 parce qu'on a trouvé que les racines, par calcul, c'était moins 2 et 0. T'es perdu? Non. OK. Donc, moins 2 et 0. D'accord? Oui. En fait, elle met un signe supérieur ici. D'accord? Moi, je D'accord. mets un signe égal. Ça revient strictement à la même chose. Ok. Le but étant de déterminer une racine. D'accord. D'accord? Ok, alors on y va pour les logarithmes népériens. Qu'est-ce que tu peux me dire, Ghislain, sur les logarithmes népériens? Oula. Tant de choses. Ah oui, il y a beaucoup à dire. Ok, la fonction logarithme népérien, elle est dérivable. Elle est dérivable sur S0 est plus sur, C. sur l'ensemble des réels. D'accord? Est-ce que tu pourrais me donner la Ln. limite? Ln est dérivable sur l'ensemble des réels? Excuse-moi, Oui, ok. l'ensemble des réels positifs. D'accord. Ok? Strictement positif d'ailleurs, on est d'accord? Oui. Ok. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Est-ce que tu peux me donner la dérivée de ln de x? La dérivée de ln de x? Oui, Euh, 1 sur x? une chance sur deux, t'es sûr de ton coup Ouais. Pas une chance sur deux, une chance sur deux. 1 sur x, on est d'accord? Ouais. Ok. Ensuite, normalement, tu as des propriétés de calcul. ln de x fois y, c'est égal à ln de x plus ln de y. Oui.
C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Autre propriété de calcul, ln de 1 sur x. Combien ça vaut les ln de 1 sur x? Euh, C'est moins ln de x. ok, Ça marche? oui. Le ln de x sur y, c'est égal au ln de x moins le ln de y. C'est bon pour tout ça? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Alors, je te demande juste un instant, je vais importer des exercices. Est-ce que tu peux me résoudre, Ghislain, ces trois équations, s'il te plaît? Alors là, euh, C'est une bonne question. ouais. Justement, toutes ces équations, on l'a pas trop fait, donc D'accord, on y va. On va se faire la première. Alors, dire que, pardon, dire que ln de 3x, dire que ln de 3x égale à 8, c'est dire que, là on va rappeler aussi une autre propriété des logarithmes népériens, d'accord? C'est dire que c'est bien ça, ln de 3x, ln de 3x égale à 8. Donc ça veut dire que ln de 3x, j'ai mon ordinateur qui rame, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est égal à ln de... Oh là là, je vais redémarrer mon fichier. Hop là. Dire que ln de x de 3x égale ln de 8, c'est dire que ln de 3x égale ln d'exponentielle de 8. d'accord. D'accord? Parce que alors petit a, d'accord, ça va être égal au logarithme népérien de l'exponentielle de a. Ok. D'accord? On va le réécrire ici dans les propriétés. Petit a égale petit a égale exponentielle de ln de a. Ça marche, Gislain? Oui. OK. Conclusion, si ln de 3x égale ln d'exponentielle de x, exponentielle de 8, D'accord. ça va donc vouloir dire que 3x doit être égal à
exponentielle de 8. Ok. Ça marche? Et du coup, tout simplement, x va être égal à exponentielle de 8 sur 3. D'accord. Ça marche? Oui. Essaye de me résoudre la deuxième, Ghislain. Et du coup, pour la 2 à la fin, ça va être x va être égal à exponentielle de moins 2 sur 1. Et tout simplement, exponentielle de moins 2 sur 1, ça fait combien? Ça fait exponentielle de moins 2. Ok. Ah oui, Ok, oui. c'est bon. Donc, je suis d'accord avec toi. Tu essayes de me faire Ok. la troisième? Il y a un truc en plus, la troisième, là. Il y a un carré là. Pour la 3, je dirais que ça donne exponentielle de 1 divisé par 2. Alors, donc il faut dire que ln de x au carré égale 1. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est le Oui. but. 1, c'est ln de combien, Jocelyn? 1, c'est ln de combien? C'est Ouais. bah, c'est ln de x au carré. Alors, on y va. Je vais te l'écrire. Donc, 1, c'est ln de l'exponentielle. Donc, je vais te donner une autre propriété, à savoir. Donc, on va dire que 1 égale le logarithme de l'exponentielle. Ça marche, Jocelyn? Oui. Conclusion. Si 1 égale le logarithme de l'exponentielle, d'accord, on va pouvoir dire que du coup, ln de x au carré égale ln de e. D'accord. Est-ce que ça, tu le vois? Oui. Ok. Conclusion, ça veut dire que x au carré doit être égal à exponentielle. D'accord. Ok. Si x au carré égale exponentielle, combien vaut x, Ghislain? X au carré est égal à exponentielle. Oula. Alors, je vais te le dicter, tu vas l'écrire, tu vas peut-être mieux le visualiser. Ok. Je te laisse écrire. Si x au carré égale exponentielle, Oui. combien vaut x? La moitié exponentielle. La Non. racine carrée de l'exponentielle. Ou, deuxième solution, on l'oublie souvent, la deuxième solution. Divisé par 2. Non. Si x au carré, on va faire un truc plus basique. Si x au carré égale 1, combien vaut x? Oui. 0,5. Non.
Alors, on va essayer, on va essayer. D'accord? Toi, tu me dis x au carré égale 1, alors x égale 0,5. Eh bien, faisons le calcul. Faisons Bah non. 0,5 fois 0,5. Est-ce que ça fait Ah 1, non, non. 0,5? D'accord? Tu viens de me le dire il y a 2 secondes, hein, la solution. D'accord? Si x au carré égale 1, alors x va être égal dans la première solution que tu m'as donnée, racine de 1. Oui. OK? Il y a une autre solution. Racine de 1, ça fait combien, Ghislain? Comment? La racine de 1, ça fait combien? Ça fait 1. Ah oui, parce que. Ok. Je vois ton Ouais, je sais regard. pas. Non, parce que les trucs. OK. Non, Donc, parce racine que. de 1, voilà, racine de 1, ça fait 1 parce que 1 fois 1 égale 1. Ok. D'accord? Racine de 9, Ghislain? Comment? La racine carrée de 9? 9. Bon. Oui. 3. Oui, Parce que 3 fois 3, 9. oui, 9. La racine carrée de 16, Ghislain. 4. On est d'accord. Ça marche? Oui, oui. Est-ce qu'on a une autre solution aussi dans racine carrée de 16? Tu me dis que ça fait 4, mais est-ce que tu arrives à voir que ça fait aussi moins 4? Parce Oui. que moins 4 fois 4 moins fois moins 4, 4. Oui. ça fait 16. On a souvent tendance à oublier la racine négative dans un carré. Oui. D'accord? Par habitude, on dit racine de 9 égale 3, racine de 16 égale 4, racine de 25 égale 5. D'accord? Mais on oublie toujours les valeurs négatives, moins 5, moins 4, moins 3, parce que tout simplement, moins 3 fois moins 3, ça fait 9, moins 4 fois moins 4, ça fait 16, moins 5 fois moins 5, ça fait 25. D'accord? Ok. Donc si x au carré égale exponentielle, x va être égal à la racine de l'exponentielle ou moins à la racine de l'exponentielle. D'accord. Ça marche? Je te mets la rédaction de la réponse. Voilà, t'as les rédactions ici. Ça marche? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te donner d'autre? Tu vas me déterminer les domaines de définition, Ghislain, des fonctions que je vais te proposer. Donc, je te propose 3 fonctions. Je veux pour chacune d'entre elles le domaine de définition. C'est-à-dire. Alors, dit autrement, je veux déterminer l'ensemble sur lequel la fonction f est dérivable. Ah, la dérivée. Alors, je veux que tu me donnes sur quel intervalle de x la fonction est dérivable. C'est-à-dire. Je comprends Alors, domaine de définition, est-ce que ça te parle comme terme? pas. Pas trop, non. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on sait sur un logarithme népérien? Son contenu doit être. Strictement positif. Conclusion, le domaine de définition de logarithme népérien, c'est l'ensemble des réels positifs. D'accord. La fonction logarithme népérien est définie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels positifs. Ok. D'accord? Donc ça, c'est le domaine de définition. D'accord? Maintenant, quel va être le domaine de définition de x ln de x? Quels PV sont les... positif. C'est l'ensemble des réels positifs. Je suis d'accord avec toi. C'est juste D'accord? ça la question? Ouais, c'est juste ça. Alors, il y a une Ah, deuxième ok. question, il y a une deuxième question, c'est déterminer la dérivée aussi. Ok. D'accord? Je te laisse me calculer la dérivée de x ln de x. D'accord.
Je crois que j'ai trouvé. Vas-y pour le premier, je t'écoute. Je crois la dérivée, c'est 2x sur x. Non. Alors, on est de la forme U fois V. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Excuse-moi. Je vais Tu pas. ref- je vais m'absenter 2 minutes, pause petit coin. Je te laisse Ok, pour essayer de me refaire la dérivée. Ça marche? d'accord. Allez, je t'écoute. Mais du coup, avec le u fois v, ça nous donne x fois un sur x plus ln de x fois 1. Alors, x fois 1 sur x plus ln de x fois 1. Ouais, tout à fait. Essaye de simplifier ce que tu viens de dire. X fois 1 sur 1 x, sur, ça fait combien? 1 sur x au carré. Non. X fois 1 sur x, ça fait x sur x. Ok. D'accord? Et x sur x, ça fait combien? 1 sur 1. Et ça fait combien? 1 sur 1 de manière plus simple? Tout 1. simplement. 1. OK? Donc la dérivée, ça sera ln de x plus 1. Ok. OK. Comment ça, ln? Redonne-moi la dérivée que tu m'avais donnée à la base. Tu m'avais bien dit x fois 1 sur x Oui. plus ln de x. Oui. OK. Donc ça fait 1 plus ln de x. Ah oui, d'accord, oui. Ok. On est d'accord, Gislain? Oui. OK. Quel va être le signe de ln de x plus 1? Positif. Tout à fait. Conclusion, fonction Positif. croissante. Croissance Dit plutôt. autrement. Fonction croissante. D'accord? Une fonction, dans son sens de variation, c'est pas positif, c'est croissante ou décroissante. D'accord. Ça marche, Gislain? Oui. OK. Tu essayes de me déterminer le domaine de définition et la dérivée de ln de x? Racine carrée de ln de x. Non. Oui, de racine carrée de ln de x, excuse-moi. Alors ça? You don't know? Non, pas du tout. OK. Alors, je vais essayer de te trouver dérivée racine de u. Est-ce que je peux t'afficher quelque chose? Ouais, là voilà. Là, je te mets une dérivée usuelle, d'accord? D'accord. La racine de u que je dérive, c'est u' divisé par 2 racines de u. Ok. D'accord? Ici, dans notre exemple, u vaut combien? Ln de x. Donc du OK. coup, 1 sur x. Donc ça va être u', donc ça va être 1 sur x, divisé par 2 racines de ln de x. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Tu essaies de me faire la dérivée de 1 sur ln de x?
Celle-ci aussi, On est sur la forme U sur V là. Ah, je crois que c'est bon. Je t'écoute pour le résultat. 1x moins ln de x divisé par ln de x au carré. Ok, ça marche. Ok, alors je regarde un peu les éléments de ton cours. Ok. Bon, globalement, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les logarithmes. C'est pas super compliqué. Essaye de me résoudre, Ghislain. Essaye de me résoudre cette équation-là, s'il te plaît. Alors là aussi, je... Tu sais pas? Non. Eh ben, on va faire ça ensemble. Hélène de 3x moins 4 égale à 0. Hélène de 0, est-ce que tu saurais me le réécrire, par exemple, par hasard? C'est-à-dire 0 égale Hélène de combien? 0 est égal à ln de 3x moins 4. Là. Alors, on y va. Je vais te le réécrire. Pour information, 0 égale Hélène de 1. D'accord. D'accord? Maintenant que je te donne cette information-là, est-ce que tu as une idée pour résoudre? Oui. Vas-y, essaye.
X est égal à 1,7, Valeur exacte, s'il te plaît, Ghislain. c'est-à-dire valeur exacte. Mais 1,7, c'est une valeur approchée que tu me donnes. Normalement, tu as dû trouver. Attends, je vérifie le calcul. Oui, 1,666. 6, 6, 6, 6, 6, 6, Oui, 6, 6. D'accord? Conclusion, c'est indéfini. On ne sera jamais donné une valeur exacte. La valeur exacte sous forme décimale n'existe pas. Par contre, tu as d'accord. dû trouver Par contre, tu as dû trouver une fraction. Tu l'as pas résolu à la calculatrice, si? Non, pourquoi? Tu l'as fait à la main, on est d'accord? Oui. Ok. Tu es parti pour faire quel calcul pour résoudre cette équation? Ben, fallait que ln soit égal à 1. Donc, Conti- fallait que con- 3. Ouais, vas-y. Donc, fallait que 3x soit un chiffre supérieur à 4. Donc, il fallait qu'il soit égal à 5. Enfin, Ouais, faisais la ok, ça soustraction. marche. On y va. Et autrement, il faut que ln de 3x moins 4, dans un premier temps, soit égal à ln de 1. Est-ce que là, tu es d'accord? Oui. Ok. Bon, je te montre, mais vu que le résultat que tu me donnes est bon, tu as su faire. Ça veut dire que 3x moins 4 est égal à 1. Toujours d'accord? Oui. Ça veut dire que 3x est égal à 5. Toujours d'accord? Oui. Ça veut dire que x égale 5 divisé par 3. 5 tiers. Ça, c'est la valeur exacte. D'accord. D'accord? Ça, c'est une valeur exacte. Et, est-ce qu'il est mon petit symbole? 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, c'est une valeur approchée. D'accord. D'accord? La valeur exacte, ça reste x égale 5 tiers. Ok, Gislain? Ok. On continue. Alors, tu essayes de me résoudre celle-ci?
Non, ceci, je vais pas. Tu n'y arrives pas? Non. Faire ensemble. Alors, dire que 2 plus 3 ln de... Alors, c'est bien celle-ci que je t'ai donnée? Oui, c'est ça. Dire que 2 plus 3 ln de 3x moins 2 égale 1. D'accord? Euh, Ça veut dire que 2 ln de x égale 2. Je vais m'expliquer. Je vais te montrer la solution et on va se la commenter. Elle s'affiche? Oui. Ok. Attends, je t'ai mis la mauvaise solution. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Je suis vraiment pas du matin. Hop là. Donc 2 plus 3 ln de 3x moins 2 égale 1. Ça veut tout simplement dire que ln de 3x moins 2 doit être égal à moins 1. D'accord. Ce qui veut dire que 3x moins 2, ln de... Alors, moins 1, c'est exponentielle de moins 1. D'accord? C'est ln Ok. d'exponentielle de moins 1. Du coup, 3x moins 2 doit être égal à exponentielle de moins 1. Et on en déduit que x égale à exponentielle de moins 1 plus 2 divisé par 3. D'accord. Bon, c'est du calcul d'exponentielle. Ça marche? Oui. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses. Ok. Tu as beaucoup de choses à digérer. Euh, j'ai pas forcément été le meilleur des profs ce matin. Je suis pas super content de moi. Je suis pas du matin. Ça, c'est une certitude. Je le sais. Alors, téléchargement BTS dérivé. Donc, ne sois pas inquiet. On va le retravailler. Voulez-vous le remplacer? Non. Donc, 2024 02 03 ln exponentielle. Donc, je vais t'envoyer ça par PDF comme d'habitude. Je te laisserai le rechecker de ton côté. Et puis, on reverra ça en détail lors de notre prochaine séance qui va avoir lieu, si je ne m'abuse, Ghislain. Donc, c'est Demain. vendredi. Oui, c'est demain à 13h30. D'accord? Ça marche, Ghislain? Ok. Ok, bon courage pour les cours. Merci. Et puis, à demain Ouais. 13h30. À demain. Salut, Au salut. revoir.